Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. Nous avons désormais l'espace membre. Et dans cet espace membre, nous allons partager des exclusivités, des vidéos qu'on ne pourra pas beaucoup détailler sur les réseaux sociaux tels que YouTube, etc. On va beaucoup plus aller en profondeur dans les vertus des plantes. Et c'est un abonnement. Il y a plusieurs tarifs, il y a plus de 4 options. Allez sur le lien que j'ai prévu, d'accord, dans la description pour vous, pour souscrire et pour profiter des merveilles de la nature, des merveilles de l'agriculture et de nos recherches, de nos nouvelles trouvailles qu'on ne pourra plus pas vraiment détailler en profondeur sur Internet et qu'on pourra détailler dans l'espace membre. Donc, je ferai beaucoup de vidéos dans l'espace membre pour que vraiment ceux qui sont véritablement intéressés par nos contenus puissent gagner en temps et aller plus vite. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. Je ne pourrai pas répondre à tout ça, d'accord, sur YouTube, mais dans l'espace membre, je pourrais parler, voilà, tranquillement, posément. Donc, allez cliquer et je vous donne rendez-vous gratuitement pour ceux qui veulent connaître les nouvelles technologies à mettre en place pour gérer les problèmes de l'agriculture en Afrique, respectivement les samedis 31 mai 2025 de 10h à 17h à Abidjan et 28 juin 2025 de 10h à 17h à Kinshasa, où nous allons parler de ce thème-là. L'entrée est libre et gratuite et nous appelons la diaspora, les locaux et les sponsors à accompagner l'événement, parce que ce n'est pas seulement les conseils qu'il faut encourager, il faut encourager les initiatives comme agriculteurs modernes pour former des jeunes utiles au continent agricole, au continent africain. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez massivement cette vidéo partout sur les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Les gens, je suis en train d'aller en Chine et j'ai juste un petit problème d'indigestion parce que j'ai mangé tard hier soir et j'ai pas marché, et à l'aéroport de Cotonou on m'a proposé du thé de gingembre. Bon, on m'a pas proposé, ils voulaient me vendre des trucs. Donc ce que je suis en train de mettre là, c'est du thé de gingembre, d'accord, et j'ai demandé le prix. C'est pour ça que je fais cette vidéo là, pour apporter un petit plus aux agriculteurs modernes qui me suivent. Donc, j'ai demandé le thé de gingembre. Il y a 3 choses qui m'ont frappé et que je voudrais partager avec vous. Il y a le packaging du produit. Il y a, à part le packaging, il y a les détails, d'accord, la description du produit. Après la description du produit, il y a le prix du produit. Regardez d'abord le produit. Je viens de le déchirer. Voilà. Donc ça, c'est du thé du baobab au gingembre. Regardez bien. Baobab au gingembre. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Donc ça, c'est du baobab au gingembre. Regardez comment c'est présenté. Bon. D'accord. Alors, je vais commencer par vous parler du packaging. Quand on lit, quand on regarde bien sur le sachet, on a un grand baobab, d'accord, ici. Et derrière, on a une tasse de thé. On a mis le pois. On a mis du gingembre qui est plongé dans la poudre de baobab. On a mis pour remplacer le café. Vous savez, aujourd'hui, c'est démontré, hein, le café ne fait pas beaucoup de bien, d'accord. D'aucuns disent ça fait du bien, d'autres disent que ça fait pas du bien. Regardez bien. On sait le baobab comme ça, avec le gingembre ici. Regardez de ce côté le gingembre. Et puis voilà, pour remplacer le café. Donc ça veut dire que l'argument marketing, si tu dis que tu ne consommes pas le café, tu ne tolères pas le café, on va te vendre du thé de gingembre. Et quoi de mieux pour digérer que du gingembre avec du baobab? Alors, ça c'est le packaging. La qualité du packaging, elle est extraordinaire. D'accord? Elle est extraordinaire. Pourquoi je parle en ces termes? Je parle en ces termes parce que l'agriculteur qui se fait de l'argent aujourd'hui et qui est vraiment riche, et pour de vrai, ce n'est pas l'agriculteur qui se retrouve dans un champ
à creuser matin, midi, soir. Non. C'est l'agriculteur qui est au champ et en même temps au niveau de la transformation agroalimentaire. Si vous n'êtes pas au début et à la fin de la chaîne, ce n'est pas la peine même de démarrer l'agriculture. Ou carrément, vous vous spécialisez dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Comme j'ai pour habitude de dire sur mes réseaux sociaux, d'accord, dans le domaine, nous avons 6 secteurs majeurs. Et dans ces 6 secteurs majeurs, le secteur le plus important, le plus rentable économiquement parlant, c'est le secteur de la transformation agroalimentaire. Ok? Je vais vous citer ces 6 secteurs rapidement. Il y a la production végétale, donc les légumes, tout ce que vous avez, le gingembre, le baobab, tout ça, c'est la production végétale, l'ananas, l'orange, tout, les légumes fruits, les légumes fruits. Il y a la production animale, la volaille, les caprins, les ovins, les bovins, tout ce que vous voulez. Il y a la production piscicole, d'accord, les poissons, les espèces halieutiques, etc. Il y a la transformation agroalimentaire, qui est le domaine le plus rentable, les brasseries, les vignobles, les entreprises comme Nestlé, etc. sont dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Ça, c'est de la transformation agroalimentaire, ok? Peut-être que ce n'est pas lui qui a produit le gingembre, mais ça, c'est de la transformation agroalimentaire. Et comment on appelle? Il y a la base vie, d'accord? La base vie, c'est là où les ouvriers vont rester, où le promoteur qui a créé la ferme va rester, etc. Il y a le secteur de gestion des déchets de la ferme. Et dans tout ça, le secteur le plus rentable de tous les temps et qui permet d'avoir de l'argent en un laps de temps, c'est le secteur de la transformation agroalimentaire. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, je suis M. Tarabé Valère-Wansou. Je suis consultant en agriculture rentable, je suis paysagiste, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur. Je te parle sur mes réseaux d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leur vertu. Et si c'est des thématiques qui t'intéressent, toi, tu es au bon endroit. Ce que tu as fait dans un premier temps, tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu me partages massivement cette vidéo partout pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Alors, je vais commencer par lire. Donc, quand je prends le packaging du gingembre, j'ai dit qu'il y a 3 choses qui m'ont frappé. Il y a le packaging du gingembre, il y a la description du produit, il y a le prix. Déjà, tout le packaging, ça fait 250 grammes, d'accord? Le kilo de gingembre, c'est à 2000 francs. Le gingembre brut, c'est à 2000 francs, ok? 1 kilo de gingembre non transformé. Et le packaging de 250 grammes ici est vendu à 4000 francs CFA. Maintenant, le packaging qui est fait te donne envie d'aller découvrir le produit et d'aller tester, de consommer le produit. Donc l'emballage te permet de tester. Même si tu n'as pas forcément envie, l'emballage t'amène à tester, à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. T'amène à être curieux. C'est pas ce qu'on constate. Beaucoup de personnes vont se dire, mais Valère, on fait aussi des thés de gingembre, je sais faire, le gingembre, tout ça, je sais faire. Mais est-ce que tu sais faire le packaging? Est-ce que tu sais packager? Voilà les secteurs vierges qui ne sont pas explorés. Le packaging, c'est dans l'agro-industrie. Toutes ces entreprises qui font les packaging, les bocaux pour les agriculteurs, ils sont dans l'agro-industrie, ils sont dans la transformation agroalimentaire. Et donc, vous comprenez avec moi qu'on peut être agricole ou bien agriculteur et se spécialiser uniquement en emballage et en packaging pour les autres producteurs. Quand je lis la description, on me dit ici, les graines de baobab moulu sont un antioxydant sans caféine avec un goût très doux. C'est le marketing, hein? Très puissant, très riche en vitamine C. C'est la réalité en plus. Riche en plusieurs vitamines A, B1, B2, B3, B6, E, D, minéraux, calcium, potassium, fer, magnésium, manganèse et zinc, nutriments et qualités phytochimiques améliorant l'état de santé ou prévient certaines maladies, favorisant la croissance chez les enfants, le renforcement des os, acquisition des dents solides, développe les muscles et maintient le rythme cardiaque, améliore la capacité intellectuelle, facilite la cicatrisation, le bon fonctionnement d'hormones et neurotransmetteurs dans le cerveau, renforce le système immunitaire et les os, lutte contre les stress oxydatifs liés à l'entraînement intense, donne de la vigueur sexuelle aux hommes. Les épices, Silopia et les os, les épices, tout ça, avantage.
Ils ont détruit ça ils ont décrit ça en anglais aussi. Alors, ils ont donné maintenant les compositions. Hein. L'énergie, ça contient 162 kilocalories. La protéine, 3 grammes. Le carbohydrate, 42 grammes. Le fat, 1 gramme. La graisse, quoi. Vitamine C, 280 grammes. Milligrammes, pardon. Vitamine A, 190 mg. Le manganèse, 1 mg. Le potassium, 2310 mg. Le calcium, 288 mg. Les fibres, 44 grammes, etc. Mettre une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude, puis filtrer selon le goût. Enrichir à la à consommer avant. Et puis voilà, ils ont mis le numéro. Et en plus, distribué par une entreprise française. C'est un numéro français qui est mis sur l'emballage. C'est distribué par une entreprise française. Et emballage fabriqué par Est-ce que vous en rendez compte? Comme je vous l'ai toujours dit, le domaine le plus rentable de tous les temps de l'agriculture reste et demeurera la transformation agroalimentaire. Et rencontrer ce type de produits, surtout pendant les voyages, permet de se mettre à jour, permet en fait d'ouvrir son esprit et de savoir que l'agriculture d'aujourd'hui, ce n'est pas l'agriculteur qui est le plus fort dans le champ, non, c'est celui qui est fort en transformation agroalimentaire, en design et en packaging. C'est celui qui est fort dans la vente. Donc je vous apporte cette information essentielle pour que vous puissiez vraiment l'inclure dans votre quotidien. Alors, agriculteur moderne, j'ose croire qu'elle vous a plu cette vidéo. Si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partager massivement ce contenu-là sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Je tiens à vous dire que je serai du côté d'Abidjan et de Kinshasa, respectivement. C'est samedi 31 mai 2025 de 10h à 17h et 28 juin 2025 de 10h à 17h, nous allons parler du thème quelles sont les nouvelles technologies à employer pour contrer les difficultés de l'agriculture en Afrique. Entrée libre et gratuite. Vous n'avez rien à payer. Je vous ai laissé le lien dans la description pour vous enregistrer, pour participer à cette conférence agricole qui n'a rien à voir avec les concerts où on va danser, où on va papoter, non. L'Afrique a besoin des bras valides. Et ces bras valides, c'est ceux qui ont des connaissances en industrie, qui ont de la matière grise, ceux qui sont capables de transformer nos maïs en bière, nos ananas en canette, etc. Nos gingembre à l'image de ce produit que je suis en train de consommer de cette manière pour créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée. C'est ça le plus important pour le continent. Like cette vidéo, mets-moi ton avis dans les commentaires et partage massivement. Ciao, ciao.